Sarah Mostrel, bonjour. Bonjour. Alors, chanteuse, poétesse, écrivaine, musicienne, artiste peintre, journaliste aussi. Alors, qui est Sarah Mostrel ? Donc un petit peu ce que vous venez de lister, en commençant par une formation scientifique, en changeant de métier, en commençant à écrire, en faisant une école de journalisme qui m'a amené au journalisme aujourd'hui, donc dans la presse depuis 20 ans. Et puis en parallèle, donc ces activités artistiques qui sont donc la littérature, la publication de livres, suivies de la sortie de plusieurs albums de musique, et puis la peinture et la photo, voilà, aujourd'hui, qui sont des activités, surtout la peinture, où je fais beaucoup de choses. Alors, on va parler déjà du dernier recueil. Recueil de poésie qui s'appelle Gris de peine, oui. Comme la peine, et non pas mais petite référence quand même, oui, au gris de peine en peinture, aux éditions du Cygne. Alors, recueil de poésie et des illustrations de Sarah Mostrel. Le choix de Gris de peine, justement, oui. Et de cette orthographe, elle vient d'où ? Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le vrai gris de peine en aquarelle, qui est une couleur particulière, qui est assez profonde, assez grise, et je trouvais que le jeu de mots était intéressant. Peine, certainement parce que j'ai perdu mes parents assez récemment, les deux en 2 ans en gros, et puis donc j'étais un peu je suis dans une humeur un peu particulière, et puis j'ai illustré ce livre de dessin en noir et blanc. Et donc tout cet ensemble de choses faisait que je pensais que ce titre m'est apparu. En fait, il s'est imposé, comme souvent les titres de mes livres, il s'impose. C'était voilà, même si la couverture est colorée, quand même, je ne sais pas si vous la voyez là, la couverture est colorée. Alors, quel type de poésie vous écrivez ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, c'est vrai que tout est source d'inspiration pour moi. Ça peut être des événements privés, mais enfin, tout ce qui suscite de l'émotion, finalement, tout ce qui me procure de l'émotion peut être le départ d'une fulgurance, d'une peinture, d'un mot, d'une écriture. Voilà, je ne me rappelle plus exactement le catalyseur. Je ne suis pas sûre que le catalyseur ait été un événement particulier. J'ai des choses à dire, j'ai des coups de gueule à passer, j'ai des humeurs à partager, des sentiments à exprimer. Donc, tu pensais que les voyelles n'avaient pas d'importance, qu'il suffisait de points, de virgules, de traits pour dessiner la vie saturée de consonnes. Tu les louais sans fin, les scandant en refrain. Et la mer de se plaindre que les remous se tassent. Les teintes de l'écume ne colorent plus l'espace. Absente de couleur, elle ne fait plus rêver. Sa platitude éteint les souhaits les plus chers. Et la marée s'enlise. Le lit du fleuve, mineur, ordinaire, apparent, perd ses adjectifs, à défaut de ses noms. Tu as enfreint les codes de toute la raison. Et pour la petite histoire, voilà, le gris de peine n'est pas forcément une couleur très connue, comme je disais. Donc Est-ce que c'est pour justement libérer un peu ces noirceurs qui peuvent être en vous, ou pour les amener vers une sorte de lumière ou quelque chose, ou est-ce que... Noirceur ambiante certainement, la lumière également, puisque c'est toujours ma recherche, mon orientation, j'essaye toujours d'aller vers la lumière, et c'est elle qui me guide. Ça devient un peu spirituel, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est plus gris que noir, je dirais, parce que noir c'est un peu trop pessimiste peut-être, et gris... Monet disait que le noir n'était pas une couleur. Et puis effectivement, moi on m'a toujours appris que le noir n'était pas une couleur, en tout cas je ne l'utilise pas en peinture. C'est toujours optimiste finalement, mes écrits, en tout cas j'essaye de toujours... atténuer les noirceurs, les difficultés du monde avec... de les atténuer justement avec ce gris peut-être, ou voir avec vers la lumière, en tout cas, toujours, oui. Vous évoquiez un peu le côté spirituel. Est-ce qu'il y a un peu un sens mystique à la poésie ? Parce que, étant scientifique de formation, plutôt cartésienne, on va dire, la poésie, c'est tout le contraire. Ouais, mais pour moi, ça se complète très bien. C'est comme être artiste et être pianiste et être en même temps scientifique.
Les astrophysiciens sont des grands poètes, hein, ils sont dans les nuages, ils sont dans les étoiles, dans les rêves. Et pour moi, c'est tout à fait complémentaire, en fait. C'est un peu métaphysique, c'est un petit peu, on est forcément un petit peu mystique quand on s'intéresse au monde et au sens des choses et qu'on cherche des explications aux choses. On va un petit peu vers ce domaine-là, inévitablement, je pense. Alors, quelquefois, les recueils de poésie sont illustrés par des illustrateurs autres que l'auteur des textes. Là, c'est pas le cas. Vous avez choisi d'illustrer vous-même. Alors, ça me faisait plaisir, moi, de partager aussi mes images, mes illustrations, mes peintures, mes photos. Mais j'ai aussi travaillé, j'ai collaboré avec des gens formidables et qui ont apporté aussi beaucoup de choses à mes écrits. J'ai notamment un livre qui devrait sortir prochainement où là ce sont mes peintures qui sont commentées par une poétesse et donc c'est très intéressant justement d'avoir un regard autre, même si moi aussi je fais de la poésie, le regard de cette personne sur mes peintures, c'est très différent, donc toutes les combinaisons sont possibles en fait. Dans la poésie, il y a de la musique, dans la musique, il y a de la poésie. Certains textes, vous les avez mis aussi en musique. Oui. Il y a un album qui est récent, alors je crois qu'il est quelque part... Oui, Train de vie, donc... alors là, c'est pas moi qui ai mis en musique, c'est Roger Pouly, on ne peut pas le nommer, qui est quand même extrêmement connu. Oui, qui était le pianiste de Charles Trenet. Voilà, donc Train de vie, le précédent, Ce qui nous lie, j'avais aussi fait la musique. Et là, c'est donc Roger Pouly qui m'accompagne formidablement au piano, qui a composé la plupart des musiques, sauf deux que j'ai faites. Et donc là, c'est vraiment un travail d'orfèvre sur les mots, puisqu'il a été très respectueux de maintenir le texte tel qu'il était, donc plutôt poétique, de transformer en chanson. Et donc c'est un grand plaisir de travailler avec lui. J'adore travailler avec des gens, en fait, avec des artistes. Et c'est un grand bonheur de... Mettre ces mots en musique, quelle est la démarche ? La démarche, c'est d'une part peut-être un peu de démocratiser la poésie qui peut faire peur ou auxquelles certaines personnes n'ont pas accès parfois, à laquelle du moins. Et puis aussi, c'est que j'aime la musique, j'ai grandi dans la musique, donc c'est une façon aussi pour moi de retrouver cette façon de dire et d'exprimer une certaine sensibilité, sachant que j'ai fait beaucoup de piano quand j'étais jeune, donc j'ai eu grand plaisir à me produire aujourd'hui à faire vous avez un bagage assez solide, le conservatoire, piano, vous jouez de la guitare un peu aussi. Oui, je gratte un petit peu. Oui, la guitare c'est un petit peu, j'ai jamais appris, mais le piano j'en ai fait pendant assez longtemps. Les arts dialoguent très bien entre eux, la poésie, la musique, la photo, la peinture, enfin pour moi tout ça c'est dialogue de façon extrêmement fluide. Alors vous parlez de la photo, là aussi on voit régulièrement, notamment sur votre page Facebook, des photos que vous prenez, alors un peu à la Douaneau, c'est-à-dire des photos de la rue, le soir, le jour, peu importe, mais tout est un peu prétexte à la photo. Et comment est venue cette passion de la photo ? Est-ce qu'elle est venue après la peinture, par exemple, après le dessin ? J'ai toujours fait beaucoup de photos, mais pas forcément dans l'humeur où je la fais aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je la fais de façon beaucoup plus artistique, alors qu'avant, je la faisais un petit peu comme ça. Alors bon, sachant que j'ai un petit antécédent de par mon père qui prenait beaucoup de photos et puis mon grand-père qui était photographe de rue. Donc j'imagine que ça a joué, mais en fait, je n'en sais trop rien. Mais en tout cas, je sais que depuis qu'effectivement que je peins, je pense que le regard et l'œil, c'est beaucoup... développé, et puis la photo aujourd'hui est un véritable appel, quand je sors c'est vraiment une seconde nature, tout d'un coup il y a un angle qui m'interpelle, il y a une lumière, il y a un reflet, il y a une forme insolite, un personnage qui se dégage, qui se promène dans une rue, et ça me donne envie de le prendre en photo pour justement immortaliser cet instant tous les instants sont magiques en fait. Alors tous ces instants, vous ne les gardez pas pour vous. Comment on passe justement je sais pas moi, du salon à la scène au Cimaises ? Enfin, l'idée c'est toujours de révéler la beauté du monde en fait. Donc des petites lueurs que je vois et que tout le monde n'observe peut-être pas. Et donc j'ai envie de partager ça, j'ai envie de participer moi aussi à ce regard qu'on peut avoir sur le monde, qui malgré sa noirceur, souvent, de plus en plus d'ailleurs, on a peut-être d'autant plus besoin aujourd'hui, de par la noirceur d'autant plus grande, de ces petites lueurs de beauté
Et puis ça a toujours été mon envie de montrer le beau. Et donc c'est une façon en retranscrivant des petits moments de la journée, dans mon travail, dans la rue, quand je vais quelque part, c'est pas du tout prémédité. Et donc voilà, on peut la trouver partout, cette beauté, c'est ça que j'ai envie de partager. Alors il y a une forme de recherche, en fait, vous cherchez quoi? Le bonheur, la joie, l'amour, un idéal, un autre monde, je sais pas. Je ne recherche plus grand-chose aujourd'hui, mais il y a des choses qui viennent à moi. Vous avez trouvé? Non, je suis pas sûre d'avoir trouvé, j'ai trouvé des choses, j'ai pas trouvé l'absolu que je cherchais peut-être, mais c'est pas plus mal, parce que l'absolu n'est pas fait pour être trouvé. Mais quelque part... c'est cette sorte de témoignage finalement, de petits moments de vie que j'ai envie de marquer et puis que je pense que tout le monde peut vivre finalement. Et en les prenant en photo, en peignant, en les retranscrivant d'une manière ou d'une autre, c'est une façon que les gens aussi s'approprient ces moments-là, quoi. Et donc c'est le plaisir de partager, le bonheur de partager, oui. Alors pour revenir à la peinture, par exemple, vous participez au salon, ce grand salon d'automne sur les Champs-Élysées, donc vous y avez participé en 2024 et à divers salons aussi tout au long de l'année. C'est important de se retrouver, je ne vais pas dire de se confronter, mais de pouvoir échanger avec d'autres artistes et puis d'avoir beaucoup de monde qui viennent voir vos peintures et puis celles des autres aussi, mais qui s'intéressent à l'art. Ouais. Déjà c'est un plaisir, il faut être sélectionné, donc il y a une petite reconnaissance qui n'est pas désagréable, et puis ensuite c'est tout à fait intéressant de rencontrer d'autres artistes qui ont une démarche souvent différente, parfois un petit peu ressemblante. C'est des grands salons, donc il y a aussi des collectionneurs d'art, il y a beaucoup de monde qui passe, on a beaucoup de retours en fait sur ce qu'on fait, et donc ça c'est vraiment intéressant, quoi. En plus, ce salon d'automne a lieu donc dans un lieu absolument magnifique, central, aux Champs-Élysées, donc c'est assez prestigieux, c'est très très agréable en fait de participer. Donc ça fait la 4e fois que j'ai été sélectionnée, je suis donc devenue sociétaire de ce salon assez récemment. Donc voilà, ça me fait plaisir, oui, bien sûr, ça marque un petit peu une étape dans ma création. Alors justement, à travers vos créations, votre rapport aux autres. Alors moi, j'admire énormément de gens, en fait, parce que je suis très curieuse de la vie, donc il y a plein de choses qui me plaisent. Je suis bon public au théâtre, je vais pas mal dans les musées, je suis très curieuse de découvrir des nouveaux artistes, j'aime la musique, donc j'aime beaucoup de choses. Et donc il y a des gens que je trouve absolument formidables et qui sont quand même des modèles, parfois, des exemples. Le regard des autres sur moi, après c'est un petit peu le retour. Voilà, là j'ai eu par exemple ce retour de ce magazine photo, Open Eye Magazine, qui m'a pris une série de photos que je fais de temps en temps, des photos de nuit avec des reflets. Je suis assez fascinée par les reflets, par la frontière des choses, par ce côté sensible. Donc pour moi c'est une petite reconnaissance que j'ai eu énormément de plaisir à accepter parce que voilà, je travaille quand même beaucoup, donc c'est quand même sympa d'avoir un bon retour et une petite reconnaissance. Donc la peinture c'est la même chose, et puis l'écriture, voilà, si les gens aiment ce que je fais et parfois redéclament ou rechantent d'une façon ou d'une autre mes chansons, c'est formidable. Il suffit même de toucher une personne et c'est gagné, quoi. Vous êtes une optimiste. J'essaie d'être optimiste, oui. On essaie. J'essaie. Sarah Mostrel, merci. On va découvrir maintenant quelques-unes de vos peintures. Une première toile, et je crois que c'est une toile qui correspond à une période bien particulière, parce que c'était un voyage. Oui, voilà, je l'ai faite suite à un voyage en Islande que j'ai fait il y a 2 ans à peu près, et donc j'ai pris énormément de photos évidemment dans cet endroit magnifique avec des paysages extraordinaires, et donc j'ai utilisé comme base mes photos pour faire une petite série picturale autour de l'Islande. Donc évidemment c'est transformé par rapport à la photo initiale, puisque ça devient de l'abstrait. Mais en tout cas c'est issu de cette série que j'ai produite sur ces paysages qui sont vraiment presque impossibles à retranscrire tellement ils sont éblouissants. Là c'est un petit peu plus figuratif peut-être, quoique bon c'est toujours un petit peu... Enfin là j'ai voulu insuffler l'idée du mouvement. Ce mouvement toujours à perte de vue, de montagne, de couleurs,
de soubresauts, de montées, de descentes. Enfin, c'est difficilement descriptible. Et puis c'est vrai que j'ai toujours du mal à décrire mes peintures parce qu'en fait c'est plus un ressenti que j'ai envie de faire passer qu'une explication de texte finalement sur le tableau.